Ce n'est un secret pour personne. Le lagon de Mayotte est l'un des plus beaux et le plus grand lagon fermé au monde. Mais son état se détériore d'année en année. La Journée mondiale de l'océan est l'occasion de rappeler à chaque habitant de l'île que nos actes ont un impact direct sur la qualité de la mer. On a à Mayotte un lagon extraordinaire, hein. C'est vrai, c'est pas dit pour faire plaisir aux Mahorais, c'est juste un lagon extraordinaire. Il est très grand. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'écosystèmes, il y a beaucoup de poissons. Il était en très très bon état il y a 25 ans, il était en bon état il y a 10 ans, et aujourd'hui il est dans un état moyen. Les agents du parc marin ont vocation à faire de la prévention, mais ils font également office de police de la mer. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y en a peu, c'est une petite minorité, mais elle peut avoir un gros impact sur les écosystèmes. Et bien pour cette petite minorité qui ne veut pas respecter les règles, on a aussi un rôle de police. Donc on surveille tout le lagon avec une attention particulière sur la passe en S par exemple, ou avec des attentions particulières selon d'autres zones, selon les informations qu'on reçoit, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent nous signaler des faits. Le matériel réquisitionné est confisqué puis détruit. Quant aux espèces, elles sont remises à l'eau. Mais le lagon de Mayotte est touché par d'autres facteurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, à l'exemple de la montée des eaux, l'apparition du volcan, mais surtout le réchauffement climatique. Il y a effectivement un réchauffement climatique qui existe, avec un blanchissement des coraux. Cette année, on a eu une alerte. Alors, on a eu de la chance. Finalement, les températures sont pas restées aussi élevées que ce qui était prévu. Et donc, on pense, même si on était un peu bloqué avec le confinement, mais que le blanchissement cette année, en tout cas, on est passé à travers les gouttes. Mais c'est chaque année, en fait, et de plus en plus souvent qu'il risque d'y avoir un problème de blanchissement. Ça modifie donc la composition du corail, ça modifie toute la chaîne alimentaire derrière, etc. Le lagon mahorais regorge d'espèces rares et extraordinaires qui en font sa richesse. Il est donc nécessaire d'en prendre soin avant qu'il ne soit trop tard.